Les deux Français interpellés dans le Loiret projetaient d'attaquer un commissariat de police, une caserne de militaires ou une brigade de gendarmerie. En octobre dernier, c'est la base navale de Toulon qui était la cible d'un jeune homme de 25 ans. En mars 2012, Mohamed Merah avait lui débuté ses assassinats macabres en tuant des militaires à Toulouse et Montauban. Régulièrement, les militaires et forces de l'ordre sont des cibles pour les terroristes. C'est le propre du terrorisme que de s'attaquer à l'État, puisque le terroriste, il a des revendications à faire valoir. Qu'est-ce qu'il essaye? Il essaye de faire plier un État ou une organisation internationale. L'armée et la police, symboles de l'État, de l'ennemi pour les terroristes. En janvier 2015, des policiers figuraient parmi les cibles et victimes des frères Kouachi et d'Amédi Koulibaly. Car au-delà du symbole, attaquer ceux qui protègent un État augmente la terreur dans la population. Il y a quelque chose qui effectivement est à la fois rassurant et inquiétant, c'est-à-dire que s'attaquer à des représentants des forces de sécurité de l'État signifie une certaine forme de militarisation, c'est-à-dire qu'on s'attaque, les terroristes vont s'attaquer effectivement à des signes extérieurs du monopole de la force d'État. Mais en même temps, ces lieux sont les plus sécurisés par nature. La vengeance, enfin, peut aussi expliquer que des policiers soient pris pour cible par des terroristes qui ont souvent un lourd passé de délinquants.